Bonjour et bienvenue sur The Master's Voice. Je suis Célestial et vous êtes les bienvenus sur cette chaîne. Je vous apporte une prophétie intitulée Assignation, Attribution. Et le titre de la prophétie est Assignation, et la date à laquelle elle m'a été donnée est le 25 octobre 2019. Donc, avant d'aller plus loin, si votre vidéo n'est pas claire, veuillez cliquer sur le menu à 3 points en haut où il y a une petite roue, je crois, en bas dans le menu YouTube. Cherchez le mot qualité. Vous pouvez mettre la vidéo en 720p ou en 1080p afin d'avoir une image nette et agréable à regarder. Je fais de mon mieux pour maintenir une qualité décente pour ces vidéos. Et aussi, vous pouvez mettre la vidéo en pause. Vous pouvez la mettre en pause tout de suite et jeter un rapide coup d'œil à la boîte de description pour savoir de quoi parle cette vidéo. Et sans plus tarder, allons-y. Donc, la vidéo que je viens de publier, la vidéo précédente sur la sédition, Sedition and the Fall, avait un thème particulier. Maintenant, alors que j'écris ces paroles du Seigneur depuis 8 ans, j'ai remarqué que le Seigneur est d'une telle constance. Dieu est constant. Il ne cesse de répéter les mêmes choses encore et encore. Il m'arrive d'écrire une prophétie, et comme j'ai une bonne mémoire, je me dis, cette prophétie ressemble presque exactement à une autre que j'ai écrite il y a 2 mois, ou exactement à celle que j'ai reçue hier. Et la raison pour laquelle je crois que le Seigneur utilise la répétition, c'est parce qu'en tant qu'enfants de Dieu, nous apprenons le mieux par la répétition. Même si vous lisez la Bible, Dieu utilisera une voix prophétique, ou il utilisera la voix d'un berger. Et si vous lisez Ézéchiel, si vous lisez Daniel, si vous lisez surtout Jérémie, Dieu ne cesse de répéter la même chose encore et encore. Et la raison en est que la répétition est mécanique et la plupart d'entre nous apprennent de façon mécanique. Lorsque nous apprenions à lire et à écrire, nos parents travaillaient avec nous et l'école travaillait avec nous en nous répétant encore « Ceci est un A ». Voici comment on écrit un A. A est la première lettre de l'alphabet. Nous apprenons par la mémorisation et en entendant une chose encore et encore, donc cela ne me surprend pas du tout que Dieu utilise continuellement des thèmes dans ses prophéties pour nous faire comprendre ce qu'il veut nous dire, ce qui est en jeu, c'est-à-dire nos vies, notre liberté. Ça, c'est dans le sens humain. Ce sont nos vies, notre liberté, notre joie et notre bonheur, je suppose, mais dans un sens bien plus large et éternel, c'est notre âme. Nous n'avons qu'une seule âme. Chaque personne n'a reçu qu'une seule âme, et c'est à nous, en fin de compte, de décider ce que nous faisons de notre âme, comment nous vivons notre vie et où notre âme ira. Beaucoup de gens disent qu'ils ne croient pas en l'enfer, qu'ils ne croient pas qu'un Dieu d'amour créerait des gens pour les envoyer en enfer, mais j'ai partagé dans une vidéo précédente que ce n'était pas l'intention d'un Dieu aimant. Le Dieu d'amour a créé son Adam et a créé son Ève, et son intention première en les créant était la communion. Il voulait les aimer. Il voulait leur montrer ce monde incroyable qu'il avait construit, et en plus de cela, il leur avait réservé un espace isolé, retiré et privé dans le jardin d'Éden. Donc Dieu avait ses plans, mais alors Lucifer, le diable, Satan, l'accusateur et le destructeur de plans avaient aussi les siens. Et tragiquement, les plans de Satan ont prévalu contre la création de Dieu. L'homme et la femme ont fait les mauvais choix, sont tombés et ont reçu en punition la séparation éternelle d'avec Dieu. L'homme et la femme sont tombés dans ce que nous faisons aujourd'hui, c'est-à-dire dans le péché. Qu'est-ce que le péché? Le péché est, en fin de compte, l'œuvre de l'orgueil qui nous pousse à répéter l'erreur de Satan, choisir le désir et le fruit mauvais de nos cœurs plutôt que les lois parfaites de Dieu. Beaucoup de gens pensent que les lois de Dieu ne sont pas parfaites, et pourtant, en même temps, ces personnes ont des idées morales très fortes sur ce qui est bien et ce qui est mal. Et le fait est que, comme je l'ai partagé sur le blog, si vous suivez les idées de ce qui est bien et mal, vous constaterez peut-être qu'elles varient d'une personne à l'autre, d'une culture à l'autre, d'une nation à l'autre. Certaines nations pratiquent les mariages arrangés et elles aiment cela, et cela aboutit à des foyers très stables. Et d'autres nations pensent « Oh, c'est tellement horrible, vous enlevez la liberté de la femme, ce n'est pas juste ».
Et pourtant, si vous regardez ces nations, leurs mariages ne tiennent même pas 5 minutes. Donc, dans votre pays, vous êtes libre de faire votre propre choix, libre de choisir votre conjoint, et pourtant, d'une certaine manière, l'institution du mariage est complètement brisée, alors que dans d'autres pays, ils suivent une voie différente. Et pourtant, ils ont des structures familiales très stables et durables. Ils possèdent en réalité ce qui réjouit Dieu, c'est-à-dire un héritage familial, ce qui signifie que vous pouvez voir une arrière-grand-mère, une grand-mère, une mère, une fille et son bébé. 5 générations de personnes, toujours en vie, toutes en bonne santé, et construisant un immense réseau interconnecté de ce que Dieu aime, à savoir la famille. Cela montre bien que le bien et le mal sont des perceptions humaines de la façon dont nous devrions vivre. Mais Dieu vit et habite un espace bien plus élevé, l'espace du bien et du mal. Et dans cet espace supérieur, parce que Dieu est au-dessus de tout ce qu'il a créé, c'est Dieu qui, en fin de compte, détermine la norme de ce qui est appelé bien et de ce qui est appelé mal. Ainsi, Dieu a appelé une nouvelle génération d'hommes et de femmes à travers les siècles, béni soit son saint nom, à s'élever du niveau enfantin du bien et du mal, du juste et de l'injuste, et à progresser en connaissance et en compréhension grâce à la grâce qui vient du fait de recevoir Jésus comme Seigneur et Sauveur, afin de vivre dans cet espace de perception, de compréhension et de respect de ce qui est bien et de ce qui est mal. Et lorsque nous nous détournons du mal et que nous nous tournons vers le bien, nous avons la possibilité de passer notre éternité avec Dieu au paradis. Comme je le disais plus tôt, beaucoup de gens ne croient pas que l'enfer existe et pensent qu'un Dieu d'amour n'y enverrait personne. Mais parce qu'un Dieu d'amour, dans sa sagesse, a donné à toute l'humanité le choix entre le bien et le mal, Josué l'a dit, Moïse l'a dit et je le dis aujourd'hui. La Bible dit « Choisissez aujourd'hui ». Vous signifie nous, toi et moi. Choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Servez Dieu qui est bon, ou bien par vos actions, vos choix et la vie que vous menez, servez Satan qui est mauvais. Vous êtes libre de faire ces choix maintenant, dans votre corps, tant que nous sommes ici sur terre, mais comprenez qu'il viendra un moment où vos choix prendront fin, car dans tout ce que Dieu a créé, il y a de l'équité et de l'équilibre. Donc, après avoir fait tous vos choix dans ce monde, vous ne pourrez pas vous plaindre lorsque votre vie prendra fin et que viendra le temps où ce seront les choix de Dieu qui s'appliqueront. Après tout, si vous tenez tant à l'équité, alors vous ne pouvez pas vouloir faire tous les choix de votre vie, puis encore tous les choix dans l'au-delà. Ce ne serait pas du tout juste. À quel moment Dieu aurait-il son mot à dire? Et si Dieu faisait tous les choix pour vous ici et vous disait « Tu n'as pas le droit de faire de choix. C'est moi qui choisis maintenant pendant que tu es en vie et c'est encore moi qui choisirai après, quand tu seras mort », vous vous sentiriez mis de côté. Vous vous demanderiez « Mais où est ma place dans tout ça ?» Vous auriez l'impression que votre propre existence vous est arrachée et que l'on vous manque profondément de respect. De la même manière, vous ne pouvez pas manquer de respect à Dieu de façon aussi flagrante. Si vous voulez faire les choix que vous souhaitez pendant que vous êtes en vie, vous êtes entièrement libre de le faire. Dieu a donné à chacun d'entre nous, en tant que créature, le libre arbitre. Mais comprenez qu'après avoir fait vos choix et les avoir confirmés, comme dans la manche finale de Jeopardy, une fois que vous aurez quitté cette vie, Dieu portera son jugement sur vos choix. Je ne sais même pas d'où ça m'est venu, mais loué soit Dieu. La prophétie d'aujourd'hui s'intitule donc « Assignation ». Qu'est-ce que l'assignation? L'assignation, c'est essentiellement la conspiration. L'assignation, c'est la préservation de secrets extrêmement dangereux. Le mot assignation n'a absolument aucune connotation positive. Ce n'est pas un mot pour lequel on peut dire « parfois cela signifie ceci », ce qui est mauvais, mais parfois cela signifie cela, ce qui est bon. L'assignation n'a absolument aucune utilisation positive. L'assignation n'a absolument aucune signification positive. Cela signifie le rassemblement ou la réunion d'une ou plusieurs personnes, organisations ou partis pour agir en secret afin d'atteindre un but qui va blesser ou nuire à autrui. Ainsi, l'exemple courant que j'ai utilisé sur le blog est celui d'un homme marié et d'une femme mariée qui quittent leur conjoint et se retrouvent dans des hôtels pour avoir des relations physiques, intimes et sexuelles ensemble, rompant ainsi leur vœu de mariage dans le dos de leur partenaire
respectifs. Bien sûr, les deux partenaires n'ont pas besoin d'être mariés. Un partenaire peut être marié et l'autre ne l'est pas forcément. Mais pour que ce soit une assignation et non simplement une aventure amoureuse profane, l'une des parties doit être liée par une alliance avec quelqu'un envers qui elle a des comptes à rendre. Je ne vais pas me prendre comme exemple ici. Prenons simplement des personnes au hasard. Je ne vais pas attirer cela ni le prononcer sur ma vie. Donc, si une femme est mariée et qu'elle a un amant avec qui elle se faufile, qu'elle retrouve pour des brunchs dans des bistrots, qu'elle lui tient la main et se promène ailleurs et qu'elle entretient une liaison secrète, c'est une assignation. Tant que vous ne révélez pas entièrement vos actions, vos allées et venues et vos intentions à une personne établie à qui vous devez des explications, vous, mon ami, êtes sous l'emprise d'une assignation. Je pense que le mot que nous utilisons actuellement en 2020 est embrouille, mais en réalité, ce n'est pas la même chose. Assignation implique une intention. On ne peut pas se rendre à une assignation par erreur. On ne se retrouve pas simplement devant un hôtel secret en se disant « Oups, comment suis-je arrivé ici? Je suis là pour une partie de tout ça. » Vous savez qui vous allez rencontrer, vous savez pourquoi vous les rencontrez, vous connaissez l'intention et vous connaissez aussi le résultat, ainsi que la cinquième chose la plus importante, de qui vous le cachez. Et donc, le Seigneur a intitulé cette prophétie, d'ailleurs, il me donne toujours les noms des prophéties. Il a intitulé cette prophétie « Assignation » parce qu'en Amérique, il existe un groupe, une main cachée et invisible de personnes qui œuvrent à l'intérieur de cette nation pour la démanteler, la faire tomber de sa position élevée vers une situation de honte, de brisure, de dysfonctionnement et finalement de destruction. Le Seigneur a dit que la chute de l'Amérique viendra à cause de forces extérieures qui l'attaqueront, mais que l'Amérique sera déjà grandement détruite, divisée, dysfonctionnelle et affaiblie à cause du mal des forces internes qui œuvrent jour et nuit pour amener la guerre. Voici le verset principal. Voici le jugement. La lumière est venue dans le monde, mais les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Car quiconque fait le mal est la lumière et ne vient pas à la lumière, de peur que ses œuvres ne soient dévoilées. Mais celui qui agit selon la vérité vient à la lumière, afin qu'il soit manifeste que ses œuvres sont faites en Dieu. Jean 3, versets 19 à 21. Le deuxième verset principal est « Ne prenez aucune part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais démasquez-les plutôt. » Éphésiens 5, verset 11. Ainsi, le Seigneur m'a dit et m'a montré à plusieurs reprises, à moi, Céleste, au fil des années, que les États-Unis d'Amérique sont une nation d'assignation, ce que j'ai déjà expliqué comme étant une réunion entre conspirateurs ayant une intention commune, une intention cachée, et la réunion a toujours un but malveillant. Ainsi, une assignation n'est jamais pour le bien. Elle se déroule toujours sous le couvert du secret et de l'obscurité. Donc, lorsque vous entendez le mot assignation, pensez à ces mots clandestin, secret, caché, obscurité, complot, tromper délibérément quelqu'un afin de dissimuler votre véritable emplacement et intention. Pensez aussi au mot mensonge. La nation des États-Unis abrite de nombreux conspirateurs sournois qui se réunissent en secret, qui planifient dans l'ombre, qui opèrent dans le mystère, et qui ne sont jamais vus au premier plan. Alors, frères et sœurs, nous savons qu'il existe ce terme Illuminati, par exemple. C'est un terme dont je n'avais absolument aucune compréhension. Je ne savais pas qu'une telle chose existait jusqu'à ce que le Seigneur me le révèle il y a environ 7 ou 8 ans, et je dois admettre que cela m'a frappé en pleine poitrine comme une tonne de briques. J'étais perplexe quant à la façon dont il pouvait encore exister une quelconque société secrète de nos jours, mais c'est entièrement de ma faute, n'est-ce pas? Donc, lorsque le Seigneur m'a révélé cela, j'ai été surpris, j'ai été choqué. Oui. Et donc, comprenez que ces choses existent, et pourtant j'oserais dire que même si elles existent et qu'elles deviennent de plus en plus courantes, de plus en plus de gens s'éveillent à cela et le comprennent, comprenez aussi
que même les personnes que vous pensez être responsables, même les visages qui ont été dévoilés et dont nous pensons « Oh, maintenant nous savons qui ils sont, maintenant nous savons qui ils sont », frères et sœurs, écoutez la parole du Seigneur. Nous ne savons pas qui sont réellement ces personnes. Ils sont enveloppés de secrets et en fait, ceux que nous connaissons sont prêts à endosser toute la responsabilité. Ils sont prêts à servir de bouc émissaire pour ceux qui restent dans l'ombre. Ils craignent tellement ceux qui restent dans l'ombre qu'ils n'hésitent pas à laisser le public penser « Oh, celui-ci fait partie de ce groupe et celui-là fait partie de cet autre groupe ». Car aucun d'entre eux n'oserait, sous peine de mort, révéler les noms des véritables personnes qui sont au cœur de ces organisations et sociétés. Ainsi le Seigneur a dit qu'à travers cette nation, lorsqu'elle sera détruite et qu'elle tombera finalement en morceaux, on trouvera les traces de pas de ces êtres secrets, des hommes et des femmes qui se livrent à leurs désirs maléfiques sans dire à cette nation ce que cela va lui coûter, ni révéler la véritable image de ceux qui profitent des décisions prises en Amérique. Écoutez la parole prophétique du Seigneur. Cette nation est en route vers la destruction et rien ne sera fait pour l'en empêcher. Sa chute est scellée car elle est assise sous la sentence d'une horloge qui tourne. Amérique, ton heure est écoulée. Chaque plan est en place pour te renverser de l'intérieur. Les architectes de la destruction de Babylone sont au milieu d'elle. Les dernières touches sont en train d'être apportées, mais le plan a été conçu il y a longtemps. Prenez garde. Prenez garde, vous qui restez chez vous en disant « Notre gouvernement, c'est la sécurité. Notre gouvernement, c'est la sûreté. Notre gouvernement apporte des changements. Nous redeviendrons grands. » Je vous le dis, aucune grandeur ne viendra à vous, si ce n'est une très grande brûlure. L'Amérique sera affligée. Du feu venu du ciel, des retombées de 1000 armes s'abattant sur de multiples villes en même temps. Attaque soudaine, embrasement soudain, une très grande brûlure. La fumée de Babylone sera visible sur la carte satellite. Grande sera la fureur de vos ennemis, grande sera votre punition, grande sera la chute de cette nation, grande sa destruction, grands seront les gémissements et les grincements de dents. Je vous le dis sans retenue, et je le répète, trahison. Trahison de l'intérieur. Soudainement, cela arrive. Ceci est la parole du Seigneur. Et donc, j'ai commencé en disant que Dieu se répète souvent parce que le désir de Dieu est que nous entendions vraiment ce qu'il dit, à l'Église, aux nations, à ceux qui se sont éloignés et à la nation américaine en particulier. Écoutez la parole du Seigneur. Cette nation sera prise soudainement. Elle est déjà infectée comme par un cancer. Et quel est ce cancer? Ce cancer, ce sont des hommes et des femmes qui se disent américains. Ils paraissent américains, mais je vous dis qu'ils n'ont pas de cœur américain, ils n'ont pas d'amour pour l'Amérique et ils n'ont absolument aucun sentiment américain pour voir cette nation poursuivre son existence en tant que grande nation. Elle a déjà été jugée par le Seigneur pour ses péchés, donc alors que nous poursuivons la série sur l'Amérique, nous examinerons les péchés dont Dieu a accusé l'Amérique et a dit « Tu es coupable de ceci, tu es coupable de cela, tu es coupable de cela ». Mais en plus de ses propres péchés, les ennemis de l'Amérique ne sont pas seulement ceux qu'elle a offensés au-delà de ses frontières, les ennemis de l'Amérique sont aussi ceux qui paraissent américains, mais n'ont aucun amour pour elle. Ils l'ont vendue pour les fameux 30 pièces d'argent et ils œuvrent activement de l'intérieur une trahison venue de l'intérieur pour la faire tomber, l'exposer, la livrer à ses ennemis comme Judas a livré Jésus aux pharisiens et pour assister à sa destruction. Le Seigneur a dit cela d'une distance très sûre. Leur intention n'est absolument pas de souffrir avec vous. Leur intention est de voir cette nation détruite et de la regarder tomber afin de pouvoir instaurer leur nouvel ordre mondial. Que le Seigneur ait pitié de nous. Ici Célestial. Ceci est la voix du Maître. Ce sera la dernière pour aujourd'hui. Comme vous pouvez le voir, la lumière a disparu, mais j'ai fait ce que j'ai pu. Je reviendrai en temps voulu pour apporter d'autres prophéties, selon que le Seigneur me conduira. D'ici là, que Dieu vous bénisse et au revoir.